Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et d'amour. Oui, parce que le lien qu'il y a entre un entrepreneur et son projet est un lien fort. C'est un lien très fort et parfois les gens ont du mal à couper ce lien-là. Je vais vous dire quelque chose. Parfois, il faut être réaliste et se rendre compte qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, de couper cette connexion que vous avez avec votre projet, même si c'est difficile. Et c'est généralement pas simple à faire, mais c'est parfois la meilleure décision que vous puissiez prendre. Quels sont les cas dans lesquels il est préférable d'arrêter une activité? Voilà un sujet dont peu de gens parlent. Parce que nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat partout. Je suis un défenseur de l'entrepreneuriat. Je pense que d'ailleurs en Afrique, on n'a pas beaucoup d'options. Les gens vont devoir entreprendre, je le martèle tout le temps. Mais il faut avoir un discours de vérité. Et ce discours de vérité m'amène à vous parler aujourd'hui de certaines situations dans lesquelles il est préférable de fermer son entreprise, de dire stop, de mettre la clé sur la porte, de passer à autre chose, même si c'est difficile. Parce qu'en réalité, ton entreprise, ce n'est pas ton enfant. Il faut en être bien convaincu. Nous allons voir ça aujourd'hui. Restez concentrés, c'est un sujet très important que vous soyez futur entrepreneur ou entrepreneur en activité. Quand est-ce qu'il faut fermer son entreprise? Quand est-ce que c'est préférable de le faire? On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on aborde un sujet délicat mais essentiel selon moi. À quel moment est-ce qu'il faut fermer son entreprise? Parce que vous savez, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on a mis quelque chose en place, on a un attachement fort, on a une connexion émotionnelle avec son projet. C'est l'investissement qui fait qu'on a cet attachement-là. Le fait d'avoir investi du temps, de l'argent, de l'énergie, des années, tout ça, on se dit, mais attends, je vais quand même pas mettre la clé sous la porte ou passer à autre chose. Mais non, en réalité, si, vous devez le faire. Parce que ce temps, toute cette énergie, tout ce que vous avez investi et consacré dans ce projet-là, ça vous fait penser que votre entreprise, votre projet est un enfant et votre enfant. Mais non. Et avant même de creuser la question, je vais vous expliquer par A plus B que ce n'est pas votre enfant. Vous savez pourquoi? Parce que par exemple, quand vous avez un fonds d'investissement qui entre dans votre capital ou un business angel ou un associé dans tous les cas, et qu'un jour, vous n'êtes plus majoritaire, ce n'est plus votre enfant. Votre enfant biologique sera toujours votre enfant. Hein. Quelqu'un ne va pas arriver du jour au lendemain et pour une raison ou d'une autre, on va décréter qu'il change de nom de famille. Non, sauf cas exceptionnel. Bon, dans l'entrepreneuriat, ça arrive. Évidemment, même si vous n'avez plus la majorité, vous avez cette connexion qui est forte parce que vous avez créé la chose. Si on arrache un enfant à ses parents pour une raison ou une autre et que la justice décide de lui reprendre son enfant, même si ce sont des parents indignes, ces personnes-là seront probablement tristes. N'est-ce pas? Mais il faut faire la distinction avec l'entrepreneuriat. Vous devez savoir que vous n'avez pas un lien de sang avec votre projet. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le même business toute votre vie, même si c'est votre passion. Je ne dis pas que vous ne devez pas le faire. Je dis que parfois, il ne faut pas le faire. Et c'est justement ça que je veux voir avec vous aujourd'hui. Dans quel cas est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi vous devez faire attention à l'ego et à l'émotion, qui sont justement ces deux piliers-là qui vous poussent à ne pas voir les choses avec lucidité. On va en parler. Je vous demande juste avant de bien vouloir vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Ici, vous l'aurez remarqué, on parle d'entrepreneuriat, mais également de développement personnel, de mindset, beaucoup. Et les deux sont connectés, vous allez le voir dans cette vidéo, comme dans tout ce que je partage ici quotidiennement. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Chaque jour, une nouvelle vidéo pour vous aider à prendre conscience de votre potentiel et à l'exploiter au maximum. La première situation, le premier cas qui doit vous alerter et dans lequel vous devriez fermer votre entreprise, selon moi, c'est lorsque vous réalisez des pertes, c'est une évidence. Évidemment, une entreprise qui perd de l'argent, elle n'est pas en train de remplir son rôle parce que le but d'une entreprise, c'est de générer des revenus, c'est de créer de la richesse. Ce qu'il faut comprendre, par contre, il faut toujours nuancer les choses. Ce n'est pas que dès qu'une activité n'est pas rentable au bout de la première année, il faut arrêter. Non, ce n'est pas ça. Il y a des grosses entreprises, de très grosses entreprises, mondialement connues même, qui ont mis une dizaine d'années à être rentables, et parfois plus. Donc, il ne s'agit pas de dire dès la première année, j'arrête. Par contre, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs. Est-ce que vous êtes dans un environnement où vous pouvez vous faire refinancer facilement? Est-ce que si vous avez besoin de capitaux à injecter
à nouveau, vous êtes dans un environnement où c'est possible. Est-ce que l'activité elle-même mérite qu'on prenne le risque de continuer à la faire tourner même si elle n'est pas encore rentable? Parce qu'une activité qui n'est pas rentable peut être une activité à fort potentiel, mais qui a besoin de temps pour générer du cash. Ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de plusieurs paramètres. Mais il faut être bien sûr, parce que si vous perdez de l'argent 1 année, 2 années, 3 années, etc., et que ça continue, et que les choses ne sont pas en train de s'arranger, ça doit vous alerter. Surtout dans un environnement africain où vous n'avez pas beaucoup de solutions pour aller faire de nouveaux tours de table, de nouvelles levées de fonds. Donc il faut contextualiser les choses et se dire, bon, peut-être que à un moment donné, ici, vraiment, ça ne fonctionne pas, j'arrête. Combien d'années il va falloir attendre? Ça, c'est à vous d'en juger. C'est à vous d'en juger avec peut-être des experts qui peuvent vous accompagner. Vous pouvez nous consulter si vous avez besoin de conseils. Vous pouvez booker une séance de consulting avec moi et vous faire accompagner pour savoir à quel moment est-ce qu'il vaut mieux fermer et passer à autre chose. En tout cas, c'est un cas qui doit vous amener à réfléchir, même si ce n'est pas toujours la conclusion dont je parle qui est la meilleure. Le deuxième cas dans lequel ça doit être également une option que vous allez envisager, la fermeture, je veux dire, c'est lorsque votre santé mentale et votre santé physique sont en danger. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. De nombreux entrepreneurs sont déprimés. Il y en a beaucoup qui sont dépressifs. Je me souviens, pendant Covid, parce que là, c'était des cas extrêmes qu'on a pu vivre, il y a des entrepreneurs qui se sont retrouvés dans des centres psychiatriques, dans plusieurs pays africains même. Je ne parle pas que de pays occidentaux. En Afrique où ces sujets-là sont tabous, plusieurs personnes se sont retrouvées dans ces situations. Pour vous dire. Et hors Covid, tous les jours, il y a plein de dépressifs masqués qui sont entrepreneurs, et parfois entrepreneurs à succès. Et c'est ça le piège. Ne sacrifiez pas votre santé physique et mentale uniquement pour les objectifs professionnels. La pression de l'entrepreneur, elle est énorme. Un entrepreneur, il n'a pas une vie de rêve. Moi, je dis aux gens, j'encourage les gens à aller vers ça parce qu'ils n'auront pas le choix, mais en réalité, il faut être quand même conscient des difficultés que ça implique. Vous devez gérer les clients, les partenaires, les fournisseurs. Si vous avez des prêts, vous devez gérer tout ça. Les associés, tout ce qui va être dette, les collaborateurs. En fait, vous bossez pour tout le monde. Tout le monde est votre patron. Vous êtes le patron sur le papier. Donc, vous avez un stress mental qui est terrible et qui va engendrer beaucoup de maladies, qui peut engendrer beaucoup de maladies sur le plan physique et sur le plan mental. Et si ça affecte négativement votre vie de façon trop importante, à un moment donné, il faut soit lever le pied, embaucher par exemple un gérant ou des gens qui vont gérer certaines choses pour alléger votre charge de travail, ou alors il faut prendre la décision de se retirer du navire, donc soit de sortir complètement de l'opérationnel, de ne plus être dans la boîte, de la laisser vivre, ou alors, si c'est une boîte dont la structure ne vous permet pas d'aller sur ce genre de modèle, eh bien de fermer. Oui. C'est triste à dire, mais vous n'allez quand même pas risquer de pourrir votre vie et votre santé pour essayer de faire fonctionner un business. Et après, si ça marche, éventualité, prendre ce que vous auriez gagné comme argent pour vous soigner tout le temps. Donc, soit vous prenez les bonnes décisions, ou alors vous restez dans le business, mais vous arrivez à organiser votre vie autrement pour avoir une meilleure hygiène de vie. Trouvez le moyen de faire du sport, trouvez le moyen de faire de la méditation ou du yoga ou des balades en plein air pour aérer votre esprit et ne pas mourir sous la pression. Et peu d'entrepreneurs savent faire ça alors que c'est indispensable. Vous devez avoir une routine qui soit propulsive avec une hygiène de vie plus saine si vous voulez continuer votre activité et ne pas être contraint d'arrêter. Parce que si vous ne prenez pas les bonnes décisions, peut-être que vous serez contraint d'arrêter si vous êtes très malade. Et là, ça ne sera pas un choix, mais ce sera une obligation, une contrainte, ce que je ne vous souhaite pas. Donc voilà des cas dans lesquels il faut envisager également soit la fermeture, soit en tout cas des remises en question véritablement importantes. Troisième cas, lorsque le marché a changé. Alors, lorsque le marché change, vous n'êtes parfois plus en mesure de vous adapter. Il y a des entreprises qui savent s'adapter, comme Amazon, qui vendait des bouquins au départ, Netflix, qui louait des DVD. Mais ces entreprises-là ont su s'adapter. Je parle de cas connus pour que vous puissiez vous projeter. Ça arrive à tous les niveaux, même au niveau des petites entreprises. Mais si le marché change et que vous n'arrivez pas à vous adapter, comme Nokia par exemple, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Parfois, il faut être réaliste et fermé. Je parle de la règle des 3 R dans l'un de mes ouvrages, Jusqu'au bout géré, qui est en description pour ceux qui sont intéressés. On parle beaucoup de développement personnel dans cet ouvrage-là, qui est sur fond autobiographique. Et la règle des 3 R, c'est faire preuve de réalisme, de réactivité et de résilience. Le réalisme, ça doit vous amener parfois à vous dire « je n'arrive pas à suivre les nouvelles tendances » ou alors « je ne veux pas suivre les nouvelles tendances ». C'est possible. Si par exemple vous faites de la musique et que vous vous rendez compte que les tendances qui ont cours vous obligent à diffuser certains messages dans votre musique
pour pouvoir être entendu, être écouté partout, des messages qui ne vous correspondent pas. Qu'est-ce que vous faites? Ben, logiquement, vous devriez arrêter. Cet exemple devrait vous permettre de voir un peu de quoi je parle. Ou alors, vous allez corrompre complètement votre propre éthique. C'est à vous de voir. Donc, si on retranspose tout ça dans le monde stricto-entrepreneurial, eh ben, lorsque vous n'arrivez pas à avoir un modèle commercial qui s'adapte et que votre modèle commercial est obsolète, si vous ne pouvez pas vous adapter, vous en sortez. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas, peu importe. Si ce n'est plus fonctionnel avec le marché tel qu'il est, à un moment T, vous devez donc sortir de là. Sinon, le marché vous sortira de là. Vous avez vu High Five, MySpace et tout ça. Bon, voilà, c'est de l'histoire ancienne. Donc, il faut être réaliste et connaître ses limites en fonction de ses ressources, en fonction de sa vocation, de ses objectifs. Est-ce que j'ai envie d'aller dans telle direction parce que le marché va là? Moi, ça ne me convient pas. Je préfère faire autre chose. Moi, je n'ai pas envie de mettre tel type de pratique au cœur de mon activité. Ceci, cela, vous devez évaluer les choses avec lucidité. Et quatrième cas, il y en a 5 qu'on va voir. Quatrième cas dans lequel vous devriez envisager également de fermer, c'est lorsque vous ne croyez plus en votre projet. Si vous ne croyez plus en votre projet, ça ne sert à rien. Vous savez, une entreprise fonctionne d'abord et carbure à la motivation, quoi qu'on dise. Il faut des process, il faut de bonnes équipes, il faut une bonne idée, il faut une bonne gestion. Mais il faut que celui qui porte l'entreprise lui-même, dans son leadership, il faut qu'il ait la foi en son projet. C'est ça qui va vous permettre de drainer vos équipes. C'est ça qui fait que lorsque vous lancez un projet et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous êtes une start-up par exemple, situation que moi j'ai connue à plusieurs reprises lorsque je lançais mes entreprises au début, vous n'avez pas de gros moyens. Comment vous arrivez à convaincre des gens de vous suivre et de venir pour des salaires qui sont 2 fois moins importants que ce qu'ils pourraient trouver ailleurs? C'est parce que vous avez une vision et que vous arrivez à transmettre cette vision. C'est ça le leadership. Que les gens croient en ce que vous vendez. Parce que vous vendez, pas du rêve, mais vous vendez un rêve auquel vous croyez. Et vous allez embarquer des gens avec vous. Lorsque vous n'arrivez plus à croire en ce que vous faites, ça se ressent. Vous ne le voyez peut-être pas, mais autour de vous, les gens le sentent. Vous pouvez aller bosser de 7h à 21h. Si vous avez perdu la foi en ce que vous faites, les gens vont le ressentir autour de vous et forcément, ça va impacter leur implication également. Pourquoi est-ce qu'on ne croit plus en ce qu'on fait? Parce que parfois, on n'a plus les mêmes motivations dans la vie, on a envie de passer à autre chose. Parce que parfois, on n'est plus en accord. Ça peut arriver aussi avec l'entourage professionnel et qu'on se dit, bon, franchement, je ne sens plus les choses, on ne va pas dans le sens dans lequel je veux aller, donc ce n'est pas la peine de continuer, les gens ne comprennent pas ma vision, ou alors ce projet finalement, il ne me parle plus, ou alors j'ai trouvé vraiment ma vocation et c'est autre chose. Ça arrive à beaucoup de gens de trouver leur vocation en cours de route, parfois à 30, 40, 50 ans, 60 ans, et c'est déjà une chance, puisqu'il y a une grande majorité des êtres humains qui meurent sans jamais connaître leur vocation et qui se laissent vivre. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'à un moment ou à un autre, on ne soit plus en phase avec son propre projet, qu'on a pourtant accouché, et qu'on passe à autre chose. Ce qui nous ramène à dire quoi? Votre entreprise, votre projet n'est pas votre enfant. Vous voyez bien, il arrive qu'on n'en veuille plus. Normalement, on a toujours envie d'avoir ses enfants avec soi. Donc, il y a une bonne différence qu'il faut pouvoir faire pour se détacher émotionnellement. Moi, j'ai eu à plusieurs reprises cette expérience-là qui consiste à sortir d'une activité et à arrêter. Et les gens ne comprennent pas toujours, surtout quand c'est quelque chose qui fonctionne. Et ça, c'est un piège aussi. Ne laissez pas une entreprise qui fonctionne vous faire croire que vous devez forcément rester dans cette entreprise. Et les gens vont vous dire, ils vont vous encourager, ils vont vous dire, il faut continuer parce que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais vous êtes la seule personne à savoir si vous êtes bien là où vous êtes. Une entreprise peut fonctionner, mais vous pouvez être malheureux. Faites attention, santé mentale, santé physique, épanouissement, tout ça, ça doit être pris en compte. Et dernier cas que je veux aborder dans cette vidéo, lorsque l'entreprise n'a pas de perspective de croissance. Alors, je reste ici dans le même schéma que ce que je viens juste d'évoquer à l'instant. L'entreprise fonctionne, elle rapporte de l'argent, mais pour une raison ou une autre, il n'y a pas de perspective de croissance. C'est-à-dire que chaque année, vous arrivez à dégager plus ou moins X millions et ça continue depuis plusieurs années. C'est rentable, vous couvrez vos charges, il y a des dividendes que vous pouvez distribuer aux actionnaires, vous pouvez avoir donc de l'argent, vous payez un salaire, mais il n'y a pas de perspective de croissance. L'entreprise ne peut plus grandir. C'est comme quand vous atteignez un plafond de verre. Alors là, c'est embêtant. Et vous me direz pourquoi? Parce que parfois, vous avez besoin de beaucoup plus de capitaux pour que l'entreprise puisse scaler et passer à un autre niveau. Et vous n'arrivez peut-être pas à lever ces capitaux, vous n'arrivez pas à obtenir ce qu'il faut pour progresser, ou vous êtes sur un marché qui ne permet pas d'aller plus loin et vous n'avez pas la capacité d'aller sur un marché plus grand. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent en fait
causer une situation pareille dans laquelle, bon, finalement, l'entreprise n'affiche pas vraiment de croissance, ou alors il faudrait faire de la diversification si on veut vraiment que l'entreprise continue à rapporter du cash. Ben voilà qu'on n'a pas les moyens de se diversifier, ou on n'a simplement pas envie de faire cette diversification. En tous les cas, s'il y a un problème à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la croissance, et qu'il n'y a pas de perspective, parfois il vaut mieux se retirer, parce que quand il n'y a pas de perspective, ça veut dire qu'on va stagner, qu'on va rester à faire la même chose pendant X ans, et là, c'est pas intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui a de l'ambition, moi, ça ne m'intéresse pas de faire la même chose sans progresser, et de dire oui, ça marche, on a plus ou moins tel taux de rentabilité depuis X ans. Non, il faut aller de l'avant, il faut aller décrocher la lune, parce que nous sommes des étoiles, donc décrocher la lune est à notre portée. Et donc, cette petite phrase est extraite d'un album de développement personnel que je vous conseille d'aller écouter. C'est l'album Soyons Rock que j'ai produit, qui est disponible depuis 1 an maintenant. Et vous allez découvrir des chansons de développement personnel, d'accord, sur fond de musique urbaine. Donc, c'est un concept assez original. Plusieurs personnes qui l'écoutent en cure, le matin, le soir, en 30 minutes, vous avez écouté toutes les chansons et ça vous transforme le mindset, ça vous booste votre mental de façon extraordinaire. Donc, le lien est en description, vous pouvez aller le streamer, vous pouvez également l'acheter si vous voulez avoir les chansons sur vous-même. Il y a l'e-book qui accompagne l'album, qui est un e-book gratuit, qui est en description aussi. Vous pouvez le télécharger et vous découvrirez dans cet e-book donc 12 clés pour transformer votre mindset. Parce que tout ce dont on parle, c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est lié également au mindset. Il faut savoir prendre les bonnes décisions, avoir le mental qu'il faut, savoir reconnaître qu'une entreprise n'est pas un enfant, qu'à un moment donné, il faut la lâcher s'il faut la lâcher. Si c'est mieux pour nous, il faut passer à autre chose. Même nos enfants, à un moment donné, on leur donne leur liberté. Mais je ne veux pas dire que c'est pareil. Je dis justement le contraire. Parce que le lien avec un enfant, il est éternel. Avec une entreprise, pas forcément. On peut passer à autre chose. On peut avoir plusieurs vies dans une vie. Et c'est ça, justement, la beauté de la vie. Ne laissez pas l'attachement émotionnel vous faire prendre des décisions qu'il ne faut pas. Voilà, c'est le sujet délicat que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivi. Mettez un petit like, ça aide la vidéo à être mieux référencée et à être proposée à plus de personnes sur les plateformes. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.